Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux, encore une fois parmi nous. Ceci est notre planète Terre, un lieu rempli de mystères et d'énigmes, beaucoup de mystères. Une terre qui nous héberge. Et là où nous allons, nous trouvons l'inconnu et l'incompris. Je me suis dit plusieurs fois si j'aurais dû appeler ma chaîne Monde Inconnu au lieu de Monde Mystérieux, mais en fin de compte, les deux sont les mêmes. Ces mystères qui nous rôdent et qui souvent sont cachés ou effacés par les années qui passent, par le temps qui passe. Le temps qui a effacé toute la connaissance des cultures anciennes et des vieilles civilisations, les guerres, les conquêtes et certainement les empires qui ont fait en sorte que toutes ces connaissances sacrées disparaissent. Ceci dit, ce qui est vrai, c'est qu'il semble y avoir une connaissance sacrée que quelqu'un maintient et perpétue depuis la nuit des temps. De façon magique et étrange, quelqu'un connaît et détient toutes ces données et les a utilisées et plantées dans des endroits historiques les plus importants. Et plus particulièrement dans certains sanctuaires, bien que ce ne soit pas nécessaire de le faire comme ça. Le programme que je vous apporte aujourd'hui va certainement vous surprendre. Certainement, croyez-moi. Nous allons ici, dans le Monde Mystérieux, nous allons vous donner une série de données que très peu de gens savent, très peu de gens connaissent, et ces données vont vous permettre d'évaluer incontestablement qu'il existe certaines forces et pouvoirs depuis les temps ancestraux, depuis le véritable temps ancestral, contrôlé depuis les guerres, les emplacements, les lieux et, disons, tout au long de l'évolution de l'être humain. Pour parler de tout ça, nous devrions commencer à nous rapprocher du côté de Stonehenge. Donc, Stonehenge, qui est en Angleterre, au Royaume-Uni, c'est un endroit que vous avez probablement déjà vu dans des documentaires, des vidéos, des photos, tout autre type de livres, magazines ou autres. On va se rapprocher un peu plus, une vue à 360, pour que vous y voyez un peu plus clair et que vous compreniez un peu plus rapidement quel type d'éléments je suis en train de parler et là où je vais en venir exactement. Bien. Stonehenge est un ancien centre mégalithique. Alors je vais faire un petit 360 pour que tout le monde puisse bien voir Stonehenge. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un ancien centre mégalithique construit par les hommes il y a des milliers d'années. C'était un centre plutôt où ils essayaient plutôt, on va dire, de centraliser ce qui était la connaissance astronomique et la connaissance spirituelle, dans laquelle possiblement sortant d'importants rites sacrés. Mais ne nous arrêtons pas sur Stonehenge.
Stonehenge, alors on va sortir. Stonehenge est le premier. Je vais faire juste une inclinaison. Voilà. Donc Stonehenge est le premier point important dans lequel nous allons nous concentrer sur cette connaissance et nous allons découvrir d'où il vient. Pour savoir d'où il vient, nous devons parler de quelques points ou de certains emplacements et des distances ainsi comme des mesures qui vous donnera la clé. Donc, en peu de phrases, la clé est ici. Je vais me rapprocher un peu plus pour que... Alors, un petit ajustement. Voilà. Donc, la clé est ici, ni plus ni moins. Je vais vous montrer et vous expliquer un peu plus clairement. Ceci, peut-on dire que c'est la clé de tout ce mystère. Donc comme vous le voyez, la Terre, notre planète Terre, a une durée, on va dire, fait un tour, une rotation sur son axe qui dure 86 400 secondes. Donc c'est 86 400 secondes qui sont ses principales 24 heures. Donc nous voyons qu'apparaît les chiffres 8, 6, 4. On est bien d'accord. Des chiffres qui, pour vous, ou beaucoup d'entre vous, peut prendre cela pour un simple hasard à première vue. Curieusement, la distance le diamètre que présente le Soleil, donc notre Soleil, est de 864 000 miles. Alors je sais que beaucoup d'entre vous me diront pourquoi je suis en train de comparer une poire avec une pomme si je suis en train de parler de secondes en ce moment, et pourquoi je suis en train de les faire passer en miles. Parce que possiblement ceux qui font en sorte, donc ceux qui datent, qui changent et qui modifient ces types de données savent. Et ces types de distance. Ces types de distance applicables à ces unités de mesure qui, en fin de compte, nous ont toujours accompagnés. Dans certains cas en mètres, dans d'autres cas en coudes, dans d'autres cas en miles, ou dans d'autres cas en pieds. La distance qu'il y a entre, donc pour en revenir, la distance qu'il y a entre le Soleil et Sirius est de 864 années-lumière. De nouveau, le chiffre magique 864. Le chiffre magique réapparaît. Et la distance qu'il y a entre Sirius et le centre de la galaxie, donc le centre de notre galaxie, est de 8640 parsecs. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le parsec, donc parallaxe seconde, est une unité de longueur utilisée seulement en astronomie pour des distances énormes. C'est une unité de mesure astronomique angulaire, on va dire. Un parsec vaut 3,085667 fois 10 puissance 16 mètres, soit environ 206 265 en unité astronomique, ce qui est égal à 3,2616 années-lumière. Imaginez-vous, quelle distance impressionnante. Bon, en gros, donc, chaque parsec est une unité de mesure, comme je le disais. Un parsec est équivalent à 3,2 années-lumière approximativement. Enfin bref. On voit encore, donc encore une fois, que les chiffres 8, 6, 4 apparaissent de nouveau. Quand on parle de secondes, de miles, d'années-lumière ou de parsec, ce sont les mêmes chiffres de partout.
C'est comme si quelqu'un connaissait tout cela, toutes ces données, lorsque vous décidez d'effectuer l'empreinte de l'emplacement de ces sites. Il semble que ces montres, ou que cette connaissance, ces connaissances cosmiques s'appliquent. Non loin de là, donc non loin de Stonehenge, il y a un autre site magique. Un site dont le nom est Silbury Hill. Donc Silbury Hill se trouve, alors on va y aller. Silbury Hill se situe exactement au nord de Stonehenge. Et la distance qu'il y a entre les deux endroits, alors on va se rapprocher un maximum pour que vous puissiez voir plus clairement jusqu'à l'arête du bord du sommet du monument. Silbury Hill est en fait une colline d'environ 40 mètres, plus ou moins 40 mètres de hauteur, construite artificiellement par les mêmes personnes qui possiblement ont édifié Stonehenge, ce qui nous rappelle très fortement, rappelez-vous, quand j'avais parlé des pyramides dans le monde, on peut dire que tout ceci est artificiel. Imaginez-vous dans quelles circonstances ils ont dû construire ceci à l'époque. Donc Silbury Hill se trouve juste où commence le monument, jusqu'à très exactement l'emplacement où commence le monument de Stonehenge. On va revenir un peu en arrière. Alors, donc je vais marquer donc si Stonehenge. Je vais marquer Silbury Hill. Si je reviens, je trace donc une ligne entre les deux jusqu'à l'arête de la colline. Je reviens un peu en arrière. La distance qu'il y a entre les deux, donc voilà, entre Stonehenge et Silbury Hill, la distance qu'il y a entre les deux, donc, est très exactement, si je le mesure en pieds, ni plus ni moins de 86 450 pieds. Donc, je sais que ça ne parle pas beaucoup, mais ce qui est sûr, c'est que la distance réelle, selon l'endroit où nous nous trouvons, où nous la mettons, peut un peu varier de quelques dixièmes, et apparaît encore les chiffres 8, 6, 4. 864. Encore ce même chiffre qui apparaît dans le temps, qu'il faut à la Terre à faire une rotation, rappelez-vous, sur elle-même, qui est de 86 400 secondes, ou encore le diamètre du Soleil, ou la distance entre Sirius jusqu'au centre de la galaxie depuis, on va dire au centre de la galaxie depuis Sirius. Comme on voit encore une fois les chiffres 8, 6, 4 apparaissent de nouveau. Je sais que vous devez prendre en compte de ce que ce n'est pas des fois très précis, et cela très probablement en raison des systèmes de mesure qu'ils avaient. Bon, même si la différence en pourcentage est vraiment un minimum, une erreur pratiquement minuscule, puisque si on prend en compte les distances que vous voyez en kilomètres par exemple, vous voyez qu'en kilomètres c'est quand même assez grand, par exemple, que tout ceci est vraiment minime en fin de compte. Je sais que beaucoup d'entre vous me diront que ceci est une bêtise,
que j'ai inventé, que tout ceci est un hasard et que tout cela n'a rien à voir, que c'est une simple manipulation et que éventuellement ces données obéissent ni plus ni moins qu'au plus grand des hasards. Dans ce cas, je vous dirais qu'il faudrait redéfinir le mot hasard, mais voyons un peu où nous donnant on va se donner une autre opportunité et nous allons sur un autre site. Il y a un autre site, donc je reviens un peu en arrière, il y a un autre site au Royaume-Uni dont le nom est Rosslyn Chapel. Alors, on va y aller. Un site vraiment très connu si vous avez vu donc le film Da Vinci Code. Donc je crois que cette chapelle, si je me trompe pas, se voit à la fin du film. Alors voilà la chapelle. Donc dans le film Da Vinci Code apparaît la chapelle de Rosslyn Chapel, donc cette chapelle, non par hasard, sinon tout simplement parce que l'auteur Dan Brown rassembla toute une série de données qui faisaient référence à l'origine templier de cette chapelle. Cette chapelle qui est située exactement en Écosse. Donc, si on va, alors je vais la marquer. Donc, The Rosslyn Chapel. Donc, si on va sur une autre chapelle très importante qui se trouve en France, on va y aller. De caractéristiques similaires, concrètement, je me réfère à l'église de Saint-Sulpice. Alors, voilà Paris, l'église de Saint-Sulpice, voilà. Je vais la marquer également avec une... Voilà. Cette chapelle qui... Alors, concrètement, cette chapelle qui se trouve en France, de caractéristiques similaires, la distance qu'il y a entre Saint-Sulpice, je vais tracer la ligne également, voilà. La distance qu'il y a entre Saint-Sulpice, cette chapelle qui depuis alors nous fait rappeler énormément à celle de Rosslyn Chapel, la distance qu'il y a entre les deux, si je vais un peu ajuster, voilà, la distance qu'il y a donc, on va y venir, la distance qu'il y a entre ces deux points, vous le voyez avec la ligne rouge, hein. Alors je recule un peu pour que vous puissiez voir clairement. Hop. Voilà, donc la distance, donc encore une fois, la distance qu'il y a entre ces deux points est ni plus ni moins. Voilà, je vais ajuster un peu mieux, voilà. Et ni plus ni moins en mètres que, donc en mètres, que 864 021 mètres. Oh, tiens donc. Avec une erreur donc de 21 mètres, mais de nouveau encore on peut voir les chiffres 8, 6, 4. Évidemment, si je le transcris en kilomètres, ça fait très exactement, cela nous donne très clairement 864 kilomètres. Très exactement. 8, 6, 4. Encore une fois, entre deux importants temples liés
apparaît ce chiffre magique, 864. Alors je sais que beaucoup de vous sont exigeants et vous pouvez penser que tout ceci est un hasard. Mais on va continuer avec ces mystérieux exemples pour essayer de vous sortir du doute. Vous allez voir. Si nous nous centrons maintenant sur le fameux dôme du rocher, donc on va y aller. Centrons-nous sur le dôme du rocher. Beaucoup d'entre vous connaissent sûrement le dôme du rocher. C'est un important centre de pèlerinage. Voilà. C'est un important centre de pèlerinage islamique situé à Jérusalem. Et il se trouve concrètement où se trouvait situé le premier temple de Salomon. Rappelez-vous, on en avait parlé avec Michel Génovese lors de son interview sur la découverte de l'Arche de l'Alliance. Donc, où se trouvait le premier temple de Salomon, où il y a d'ailleurs de fortes disputes entre les Israéliens et les Islamiques. Donc si on se rapproche un peu, on va voir plus ou moins ce temple merveilleux, dont malheureusement il y a cette dispute entre les Israéliens et les Islamiques sur l'appartenance et l'emplacement, si nous nous centrons spécifiquement sur ce rocher. Donc vous voyez le temple, voilà le dôme, très belle structure. Je vais juste revenir un peu, faire une inclinaison, voilà. Donc je vais mettre un marquage, voilà. Si nous nous centrons spécifiquement sur ce dôme du rocher, nous nous centrons sur un autre. Alors, depuis le dôme du rocher, centrons-nous sur un autre temple important situé au Moyen-Orient. Je reviens un peu en arrière. Car il s'agit donc ni plus ni moins que du temple de Jupiter à Baalbek. On va y aller de suite. Qui est donc ce temple de Baalbek, qui est au Liban, qui est ici, on est en train de se rapprocher. Voilà. Alors on va se rapprocher un tout petit peu plus. Concrètement, là, pour que vous voyez de quoi on est en train de parler concrètement, le temple de Baalbek, donc là on le voit un peu mieux. Possiblement, beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler ou ont déjà eu l'opportunité de le voir, peut-être. Vous avez sûrement dû le voir, donc encore une fois, en photo ou en vidéo, ou aussi dans des types de documentaires. Bien, on voit très clairement, alors je vais refaire une autre vue à 360 degrés. On voit très clairement qu'il s'agit d'un temple antique, construit par les Romains. Voilà le temple, l'ancien temple de Baalbek, temple construit donc par les Romains sur un autre temple important qu'il y avait, et que ce temple fut, on va dire que ce temple fut détruit par la suite, qui pour plus tard construiront donc les Romains, et sera édifié le temple romain. Alors, ce temple dont on est en train de parler est situé précisément à une distance. Alors on va bien sûr revenir. En ce temple, alors voilà, je vais vous montrer maintenant. Je vais afficher la distance. Voilà, alors je vais le marquer. Un petit réajustement d'inclinaison, voilà. Alors ce qui est bien, comme je disais avec Google Earth, c'est qu'on peut vraiment tout faire
et on peut vraiment manier. Alors si on prend, je vais afficher la distance qu'il y a d'une même ligne rouge. Voilà, comme vous le voyez ici, on va dire sur le temple de Baalbek, à l'entrée, bon plus précisément sur ce temple là qui serait le temple d'Aphrodite. Et bon, donc le temple d'Aphrodite à Baalbek, concrètement la distance qui existe entre les deux lieux, entre le temple du rocher, le dôme du rocher, pardon, et le temple de Baalbek, n'est ni plus ni moins. Donc, alors attendez, on va. Alors, je vais. Le mieux, c'est de faire un dézoomage pour que tout le monde arrive à voir très clairement. Voilà. Si j'affiche donc en pied, la distance qu'il y a entre les deux n'est ni plus ni moins que 864 000 pieds. Exactement 864. Une mesure parfaite entre les deux lieux, donc le dôme du rocher et le temple de Jupiter. 864 000, ni plus ni moins. Encore une fois, les chiffres magiques 8, 6, 4. La même distance qui est apparue entre Roslyn Chapel et est apparue entre l'église de Saint-Sulpice en France, l'église de Saint-Sulpice qui est à Paris. Encore une fois, 8, 6, 4. La même distance apparaît entre, c'est encore la même distance qui apparaît entre Stonehenge et Silbury Hill. 8, 6, 4. Les secondes que prend la Terre à se déplacer sur son axe, le diamètre en miles de notre Soleil, la distance qu'il y a en années-lumière, et jusqu'à Sirius, et bien entendu la distance de Sirius jusqu'au centre de la galaxie. 864, 8, 6, 4. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont être encore plus exigeants et ne lâcheront pas l'affaire et penseront toutefois que tout ça est un pur hasard. Mais voyons toutefois quelque chose d'encore plus curieux et plus intéressant. Car il semble que dans le fameux temple du rocher, donc je vais revenir sur le temple du rocher, le dôme du rocher, pardon, on va dire que c'est la même chose. Alors, si j'enlève l'ancienne ligne, alors depuis le temple, le dôme du rocher, où j'ai créé une nouvelle ligne, voilà, une ligne rouge avec laquelle nous allons continuer à démontrer des emplacements. Une grande ligne rouge, cette fois-ci, qui relie exactement le dôme du rocher avec Stonehenge. Si on relie ces deux points, alors revenons, je vais revenir. Alors, suite à cette grande ligne, si on relie ces deux points, je reviens un peu sur Stonehenge. On va revenir sur Stonehenge. Voilà, donc la ligne relie le dôme du rocher jusqu'à Stonehenge, pour que vous voyez de manière la plus correcte de la façon dans laquelle je suis en train de montrer. Donc cette ligne rouge qui relie ces deux points est située très exactement, alors là je vais revenir un peu sur Stonehenge. Voilà.
Alors si on prend la distance, c'est très exactement en degrés et de 33,3 degrés. Bon, ce coup-ci, vous allez me dire, quel est le rapport avec 864? Ouh là là, c'est vrai qu'il n'y a rien à voir. Tout le monde, beaucoup de gens vont dire, oh là là, il délire, il parle de 864 et puis après il parle de 33,3 degrés. Effectivement, il n'y a aucun rapport. Mais nous verrons par la suite, avec une autre vidéo, plus tard dans Monde Mystérieux, que le parallèle 33 est un élément important et indispensable sur Terre. Le degré 33 apparaît de manière simultanée et répétitive dans de divers lieux également. Ce numéro 33 que l'on peut comparer également à certains messies qui mouraient et renaissaient et ressuscitaient à leurs 33 ans. Ça vous parle? 33? Ici apparaît le numéro 33. On reviendra donc dessus dans Monde Mystérieux un peu plus tard. Bien. Vous pourrez penser que, encore une fois, tout ceci est le hasard. Encore une fois, mais voyons encore et concentrons-nous cette fois-ci sur d'autres types de monuments. On va se centrer sur un monument contemporain. Et pour ceci, on doit aller ni plus ni moins que sur un édifice. Donc l'édifice de Transamerica Pyramid, on va y aller. Transamerica Pyramid qui se trouve à San Francisco. C'est un édifice impressionnant et important encore une fois. Alors voilà San Francisco avec l'édifice de Transamerica Pyramid. Voilà, parfait. C'est un édifice impressionnant et important encore une fois et que beaucoup d'entre vous ont dû sûrement avoir eu l'occasion de le voir ou l'apercevoir dans des films ou des séries. Quand souvent on voit la ville de San Francisco, on voit souvent, on aperçoit ce grand édifice qui surplombe la ville entière, la Transamerica Pyramid, qui est celle-ci. Alors donc là il n'y a pas de photo malheureusement. Peut-être qu'en mettant non, peut-être qu'en se non. C'est en fait une pyramide donc étirée, émoussée, dans laquelle au sommet de la pyramide la pointe se trouve d'une façon différente. Elle n'est pas en quinconce comme on peut le voir, sinon qu'elle est d'une forme lisse. Bien, cette pyramide que l'on est en train de voir donc, dont la pointe que je vais essayer de marquer maintenant, voilà, dont la pointe a ni plus ni moins une hauteur de 864 pieds. Cette Transamerica Pyramide, il semble que celui qui l'a bâti, celui qui l'a fait, savait très bien, parce qu'il voulait avoir ou parce qu'il voulait édifier ceci ici et avec cette distance et cette hauteur. Alors 864 pieds en mètres, cela représente 260 mètres de hauteur, avec toujours un décalage ou plus ou moins de 1/10, bien sûr. Donc je crois que celui-là fait 260 mètres très précisément. Donc si nous allons vers un autre site entièrement loin dans San Francisco, et je me réfère au One Canada Square, on va y aller, comme qui est à Londres, et plus concrètement, alors on va se centrer sur le numéro 1 du Canada Square, comme je le disais, ce One Canada Square,
sur cet endroit, il y a un édifice énorme. Donc regardez, il est ici. Cet édifice a également une petite pyramide sur la partie supérieure, comme on peut le voir encore une fois. Pareil que pour la Transamerica Pyramid. Un bâtiment, je dois dire, le One Canada Square est un bâtiment très élevé, c'est un gratte-ciel, on peut le dire. Et sur la partie supérieure, comme je le disais, se trouve une petite pyramide. Donc là on le voit vraiment parfaitement. Il y a, depuis cette petite pyramide, très étrange encore une fois, des chiffres magiques, ce chiffre magique qu'on parle depuis tout à l'heure. Alors, devinez précisément quelle hauteur il a. Eh oui, vous l'avez compris, il faut l'accepter comme ça. 864 pieds de hauteur. Donc je rappelle, cela représente à 260 mètres plus ou moins, avec toujours un dixième d'écart ou plus ou moins. De nouveau le chiffre magique 8, 6, 4. 864. Et pour plus de signes, nous allons le faire beaucoup plus facile pour que vous arriviez à mieux comprendre. Quelle distance croyez-vous qu'il existe entre ces deux édifices? Quelle distance pensez-vous qu'il puisse exister entre les deux? Vous croyez que ceux qui ont construit ce type de bâtiment, ce type de monument, l'ont fait au hasard? Vérifions ensemble. Vérifions combien mesure cette distance qui relie les deux édifices. Cette distance est ni plus ni moins que 8641 km. Il y a vraiment une seule petite erreur très minime. Encore une fois, de nouveau, on nous montre les chiffres 8, 6, 4. Tout ça, bien sûr, vous pouvez le faire de vous-même chez vous si vous avez le programme Google Earth et que vous souhaitez vérifier toutes les données que je suis en train de vous donner, de vous montrer. Donc encore une fois, 8, 6, 4. Je sais que beaucoup d'entre vous sont très têtus et peuvent continuer à penser que tout ce que je suis en train de vous montrer ou de vous démontrer est le plus grand des hasards. Dans ce cas, faisons encore une fois une autre preuve, un autre détail en plus qui nous permet d'affiner tout ceci pour pouvoir certifier que quelqu'un effectivement avait une connaissance ancestrale avec laquelle il était en train de manœuvrer ou opérer depuis l'obscurité pour que les choses devaient se passer comme elles se sont passées. On va se centrer encore une fois sur un site qui sûrement beaucoup d'entre vous connaissent ou sont même déjà allés sur place, on va dire. Je me réfère à la basilique Saint-Pierre à Rome. Donc, on va se rendre à Rome. Notre fameuse basilique Saint-Pierre, l'emblème du catholicisme. Qui ne connaît pas la basilique Saint-Pierre, qui ne l'a jamais vue,
avec son église. Vous l'avez sûrement vu ou en carte postale ou en vidéo, dans des films, reportages à la télévision, qui sait, qui ne l'a jamais vu, avec sa fameuse place énorme et très connue. Ici, vous l'avez donc, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors je vais lui coller un petite punaise encore une fois, voilà. Il y a notre lieu important de pèlerinage chrétien ancestral, parce qu'il était aussi placé, situé, on va dire, pendant l'Empire romain, le Saint-Empire romain germanique, qui est ni plus ni moins, alors on va y aller, que l'église Sainte-Sophie. Hop, on sort de Rome, et on va à l'église Sainte-Sophie qui se trouve à Istanbul. Voilà. Parfait. Initialement, elle était d'origine islamique, pour plus tard passer au culte chrétien, et comme ça successivement, jusqu'à aujourd'hui, où actuellement, il ne pratique plus de culte ni rien du tout. Cependant, cela reste un ancien lieu de pèlerinage qui est là. Je suis sûr donc que vous ne savez pas, et j'imagine, à quelle distance il y a entre les deux structures. Alors, je vais marquer aussi l'église de Sainte-Sophie, voilà. Bon, j'imagine qu'après avoir vu ce que vous venez de voir, ou même entendu ce vidéoprogramme, vous ferez sûrement une idée claire de la distance qu'il y a entre les deux. Bon, voyons ça ensemble. La distance, donc si je trace encore une fois avec un trait rouge, la distance qu'il y a entre les deux, en le mesurant en miles, la distance qu'il existe entre les deux est de 859 miles. Très proche de 864. Avec toujours une marge d'erreur, bien sûr. 859, 864. Et avec un minimum d'erreur de pourcentage, 5 miles d'erreur. On peut penser que c'est un hasard, encore une fois. On peut penser que tout ceci obéit au plus grand des hasards. Combien de fois je vous ai posé la question? Combien de preuves ou de tests en plus sont nécessaires pour que les gens commencent à voir que quelqu'un est en train de mener les siècles dans l'ombre? Et beaucoup d'entre vous se demanderont, bien, et quels pouvoirs sont nécessaires dans tous ces types de connaissances pour que tous ces types de connaissances soient contrôlés. Les emplacements, les lieux saints, ces lieux magiques, leur distance. Quel type de connaissances il faut avoir? Surtout ancestrales, car beaucoup de ces monuments ont plusieurs milliers d'années. Alors qui se trouve encore une fois derrière ces puissances, derrière tous ces types de connaissances? Quelle force, quelle puissance œuvre dans l'ombre? De même, on en a parlé certaines fois dans certaines vidéos de Monde Mystérieux, et on continuera à en parler sans aucun doute. Ils sont là entre nous, ils font, construisent et modifient l'histoire à leur façon, nous manipulent comme des poupées humaines que nous sommes, et pour après élaborer, bien sûr,
certainement notre destin. Qui sont-ils? Qui sont ces personnes qui œuvrent dans l'ombre? Qui sont-ils réellement? Bien, j'espère que vous avez aimé et surtout compris ce thème, le thème d'aujourd'hui, où j'ai essayé de vous montrer ces mystérieuses données avec ce chiffre magique 864, ces chiffres magiques plutôt qui sont 8, 6, 4. Bien, sans plus dans Monde Mystérieux, je vous dis à très vite et à très bientôt pour une prochaine vidéo, des vidéos aussi mystérieuses les unes que les autres. Restez nombreux, à bientôt.